Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de novembre et comme j'ai 15 livres à vous présenter, on va commencer tout de suite. J'ai reçu 2 de ces 15 livres fin octobre, donc après avoir tourné mon book haul du mois d'octobre, c'est pour ça que je ne vous les présente qu'aujourd'hui. Le premier de ces 2 livres, vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo concours, il s'agit du tome 2 de Meg Corbin, écrit par Anne Bishop et sorti aux éditions Milady. Ce tome 2 s'intitule Volet noir. Je vous propose donc de vous faire gagner ce livre dans ma précédente vidéo concours dont le lien sera en barre d'infos. Je ne vais pas non plus trop m'apesantir sur l'histoire étant donné que je vous en parlerai un petit peu plus longuement lors de mon prochain update lecture. Le dernier livre que j'ai reçu fin octobre, c'est le tome 2 de La Passe Miroir écrit par Christelle Dabos qui s'intitule Les Disparus du clair de lune. Je n'ai pas encore enlevé ce petit bandeau là mais ça ne serait tardé. On m'a offert ce livre et je suis absolument ravie parce que si je ne me l'étais pas fait offrir, en fait j'allais me l'acheter mais quelques jours à peine après sa sortie en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas et vraiment comment est-ce que vous faites pour ne pas connaître cette série, je me le demande. Il s'agit de fantasy jeunesse, c'est un univers vraiment extrêmement riche dans lequel on suit une jeune fille nommée Ophélie qui a la faculté de traverser les miroirs et qui va être promis à un jeune homme. Pour cela, elle va devoir quitter sa famille, son royaume, son petit train-train de quotidien et tout laisser pour aller le rejoindre dans la Citaciel qui est une espèce de royaume où il va se passer plein de choses. Si ce tome 2 est à la hauteur du premier tome, vraiment je valide. Je ne sais pas encore bien quand est-ce que je pourrais le lire, j'avais lu le premier tome en janvier. Il y a de grandes chances que je lise ce second tome en janvier également. En tout cas, j'espère pouvoir vous en reparler bientôt. Je passe maintenant au mois de novembre et mon papy m'a gentiment prêté une bande dessinée et un roman, donc qui ne feront qu'un aller-retour express dans ma palle. Il s'agit du dernier tome d'Astérix et Obélix qui s'appelle Le Papyrus de César. Mon grand-père est absolument fan des Astérix et Obélix. Chaque fois qu'un nouvel Astérix et Obélix sort, mon grand-père se le fait offrir ou se l'achète lui-même. Il a beaucoup aimé ce dernier tome et bien entendu il va me le faire lire. Je pense que cette bande dessinée sera lue ce week-end ou le week-end prochain à tout casser. Et bien entendu, je suis ravie de pouvoir mettre le nez dedans. Le livre que m'a prêté également mon grand-père, c'est Nos et moi, écrit par Delphine de Vigan et sorti au livre de poche. C'est un contemporain qui est sorti en 2007 et qui nous raconte l'histoire de Lou, qui est une jeune surdouée qui a un QI de 160, qui se pose plein de questions par rapport au monde qui l'entoure et qui va un beau jour faire la connaissance de No, qui est une jeune SDF de son âge et cette rencontre va absolument tout chambouler dans son quotidien. C'est un roman qui est très très court dont je n'avais pas entendu parler avant que mon grand-père me le prête. Je ne l'ai pas encore lu, je pense le lire bientôt parce qu'il est réellement très court, hein, il fait à peine 200 pages et il m'en a dit que du bien, donc je suis pressée de voir si je vais autant l'apprécier que lui. En ce qui concerne les services presse, j'ai reçu 3 livres, dont 2 de la part de Lumen, notamment The Revolution of Ivy, écrit par Amy Angel, qui est le tome 2 de The Book of Ivy, que je vous propose également de gagner grâce à mon concours. Donc je vous renvoie à la vidéo dont le lien sera noté en barre d'infos. Il s'agit d'une dystopie, je vous en ai déjà parlé lors d'un dernier update lecture, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mis à part que j'ai beaucoup apprécié cette conclusion, bien que pour moi ce livre soit un cran en dessous du tome 1. Lumen m'a également envoyé le tome 3 de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger, qui s'intitule Le Grand Brasier. Alors pour rappel, j'avais énormément apprécié le tome 1. Mon avis avait été beaucoup plus mitigé sur le tome 2 que j'avais très moyennement apprécié. Et je suis ravie d'avoir reçu ce livre en service presse parce que pour moi c'est un petit peu le crash test comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que si ce 3e tome ne me plaît pas, je pense que je ne poursuivrai pas la série. Je ne l'ai pas encore lu, ça sera certainement ma prochaine lecture, en tout cas j'espère pouvoir vous en dire bientôt des nouvelles. Il s'agit d'un roman fantastique jeunesse qui nous parle de fées comme créatures fantastiques. Le dernier service presse que j'ai reçu, qui est également ma lecture en cours et dont je vous reparlerai très bientôt, il s'agit de Et le ciel sera bleu, écrit par Tamara McKinley et sorti aux éditions L'Archipel. Je n'aime absolument pas cette couverture, mais Dieu merci, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que pour le moment je passe un très bon moment de lecture.
Je suis complètement sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le type de livre que je lis habituellement parce que concrètement il n'y a pas de fantastique là-dedans, ce n'est pas une dystopie ou quoi que ce soit. C'est un roman qui a pour trame de fond la Seconde Guerre mondiale et dans lequel on suit une jeune fille et son petit frère qui a été atteint de polio et qui en a gardé des séquelles physiques, qui sont obligés de fuir leur ville à cause de la guerre et qui vont trouver refuge une espèce de pension familiale où il va leur arriver tout un tas de choses. Il me reste maintenant 8 livres à vous présenter. Il s'agit de ma commande Amazon du mois de novembre et comme bien souvent avec Amazon, j'ai eu quelques petits déboires puisque 3 de ces 8 livres sont arrivés dans un piteux état. Il a fallu que je les renvoie. Donc c'est à chaque fois vraiment déplaisant, mais bon, j'essaie de composer avec. J'ai d'abord reçu Une braise sous la cendre de Saba Tahir et édité aux éditions Pocket Jeunesse. J'attendais de me procurer ce livre vraiment avec impatience parce que tous les avis que j'ai lus jusqu'à présent sur ce livre se sont avérés vraiment très positifs. Du coup, je suis très pressée de le lire à mon tour. Il s'agit d'un roman fantasy young adulte et en ce qui concerne l'histoire, il s'agit d'un empire où à l'époque le pouvoir était partagé entre les érudits d'un côté et les martiaux de l'autre. Mais les martiaux, qui sont surtout composés de soldats, ont pris le pouvoir par la force, reléguant les érudits au rang de simples esclaves. Et parmi ces esclaves, on compte l'héroïne qui s'appelle Laïa et qui va voir son frère arrêté par les martiaux puisque il est accusé de faire partie de la résistance. Du coup, Laïa ne va avoir de cesse d'essayer de le libérer. Il semble extrêmement prometteur et je suis une fois de plus très pressée de pouvoir me faire ma propre opinion. Je me suis également commandé Ma raison d'espérer, qui est le tome 2 de Ma raison de vivre, écrit par Rebecca Donovan et également sorti chez PKJ. J'avais eu un beau coup de cœur pour Ma raison de vivre. J'espère que ce tome 2 sera à la hauteur, même si j'ai quelques doutes parce que en ce qui concerne les notes et les avis, d'après ce que j'ai pu en voir pour le moment, ce tome 2 est vraiment un cran en dessous du tome 1. Maintenant, je n'allais pas m'arrêter à ça parce que j'ai tellement aimé le premier tome qu'il me fallait absolument ce second où l'on suivait une jeune fille qui vivait des choses vraiment terribles dans l'intimité de sa maison et parallèlement à ça elle avait fait une rencontre amoureuse qui avait bouleversé un petit peu sa vie. Donc voilà, c'est une romance contemporaine et un roman qui m'a énormément marquée. Du coup, et bien, même si ce livre est un petit peu en dessous, et bien c'est pas grave, je le lirai quand même et puis avec un peu de chance j'aimerai un petit peu plus que les autres qui ont donné leur avis jusqu'à présent. Je me suis également commandé le tome 2 de Filles des cauchemars écrit par Kendare Black et sorti aux éditions Black Moon. Ce tome 2, c'est en fait la fin de la duologie. Je n'ai pas encore lu le tome 1 qui m'avait été offert pour Noël dernier. Quand j'y pense, j'ai un petit peu honte quand même, mais ça ne m'a pas empêché de me commander ce tome 2 à sa sortie. Dans cette histoire, on va suivre un héros qui s'appelle Cass de mémoire. Il a pour mission de tuer les fantômes et pour ça il est accompagné, je crois, de sa mère et de son chat. Et il va tomber sur un os le jour où il va se rendre compte qu'il est en train de tomber amoureux de sa prochaine mission. Voilà, dit comme ça me semblait extrêmement intéressant et extrêmement addictif. Je ne demande qu'à découvrir cette duologie, très sincèrement. J'espérais pouvoir lire le premier tome en octobre dernier pour la période d'Halloween. Je trouvais que ça coïncidait à merveille avec cette période de l'année. Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion puisque j'avais déjà beaucoup de choses à lire. Mais je ne désespère pas de se faire sortir de ma palle un jour ou l'autre le tome 1 et de lire le tome 2 dans la foulée. Je me suis également procuré le tome 2 du Joyau qui s'intitule La Rose Blanche, écrit par Amy Wing et sorti dans la collection R de Robert Laffont. J'aime énormément cette couverture, tout comme j'aimais énormément la couverture du premier tome. Alors le Joyau, j'avais moyennement apprécié le premier tome, bien que j'en voyais absolument tout le potentiel. C'est vraiment la romance qui avait fait en sorte que cette dystopie était moyennement passée avec moi. Autrement, le fait qu'on suive une jeune fille qui est vendue aux enchères pour devenir une mère porteuse pour les plus riches, j'avais trouvé ça mais vraiment incroyable comme thème, ça m'avait beaucoup plu. Et malgré tout, je m'étais dit que voilà, même si ça m'avait plu moyennement, je voulais poursuivre avec la suite. C'est pour ça que je me suis procuré le tome 2.
Je me suis également acheté le tome 1 de la série Les Maudits, écrit par Edith Kabuya et sorti aux éditions Black Moon. J'apprécie énormément cette couverture, j'espère que le contenu sera aussi bon. En tout cas, voilà, c'est vraiment un très bel objet livre. En ce qui concerne l'histoire, au final, je n'en sais pas grand chose, mis à part que une ville au Canada est victime d'un serial killer. Il y a un couvre-feu que Robin, l'héroïne, ne va pas respecter puisqu'elle essaie de se rendre à une fête. Elle va se faire sauvagement agresser et elle va survivre à cette rencontre. Les gens vont penser qu'elle est miraculée, mais la vérité est en réalité tout autre, puisque elle a été ressuscitée par son meilleur ami et elle est désormais devenue une maudite. Voilà tout ce que je sais de l'histoire, en tout cas a priori. Les 3 tomes qui sont sortis à présent, je ne sais pas s'il s'agit d'une série ou d'une trilogie, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais les 3 tomes ont en tout cas beaucoup plu et il me tardait de me lancer dans cette aventure. D'après ce que j'ai compris, on peut assimiler un petit peu cette série à La Cité des Ténèbres, donc The Mortal Instruments, qui est une série que j'affectionne également. Donc si ça y ressemble un tant soit peu, et ben écoutez, je pense que c'est plutôt positif et je suis pressée de mettre le nez dedans. On approche de la fin puisqu'il me reste 3 livres à vous présenter. Je me suis également commandé Blackwood, Le pensionnat de nulle part, écrit par Lois Duncan et également sorti aux éditions Black Moon. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre lors de sa sortie, ça me semble très mystérieux, et puis comme il me semble que c'est un tome unique, je me suis dit que voilà, je n'allais pas m'embringuer dans une série à rallonge, et puis c'est tant mieux des fois. Je ne connais pas grand chose de l'histoire et je pense qu'il ne faut pas en connaître non plus grand chose avant de se lancer à l'intérieur. Je sais tout simplement que l'héroïne qui s'appelle Kit doit passer 1 an dans un pensionnat qui ressemble à une grande maison gothique. À l'intérieur, il va se passer plein de phénomènes étranges et surnaturels. Alors, moi dit comme ça, je ne connais rien de l'histoire, mais ça me fait tout de suite penser à une histoire un petit peu de fantôme. Je ne sais pas du tout si c'est un livre qui ressemble à la série Le Manoir que je possède déjà. Je ne sais pas du tout si les thèmes sont similaires ou vraiment pas. En tout cas, ça me tente. Je crois qu'il y a un petit peu de suspense, il y a beaucoup de révélations et voilà, j'espère que ça pourra me faire passer un bon moment de lecture. Je me suis également commandé Cité 19, écrit par Stéphane Michaka, qui est un auteur français. Ce livre est sorti aux éditions Pocket Jeunesse et il s'agit d'un tome 1. Je trouve la couverture absolument superbe, voilà, en ce qui concerne l'objet livre. Et le sujet m'intéresse énormément puisqu'on va suivre une jeune fille qui est la fille du gardien du musée d'Orsay à Paris. Et son univers va s'effondrer le jour où on va lui apprendre le décès de son père. Elle va se laisser kidnapper volontairement par un groupe de savants un petit peu fous qui envoient ses cobayes dans le passé dans le but d'en récupérer les richesses. Elle va donc se retrouver propulsée dans le Paris du 19e siècle et essayer de voir si son père n'aurait pas été par hasard victime de cette machination. Je n'ai jamais lu, mais jamais, un sujet similaire. J'aime beaucoup les histoires qui traitent des voyages dans le temps et vraiment ça m'a l'air d'être un univers qui me semble hyper riche, hyper prometteur, donc je suis absolument pressée de le lire et de vous en donner des nouvelles. Le dernier livre qui rejoint ma palle et que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Tous nos jours parfaits, écrit par Jennifer Niven et sorti aux éditions Gallimard. Alors je trouve que sincèrement cette couverture ne paye pas de mine, mais le fait d'avoir lu dans les avis que ce livre est absolument bouleversant, qu'il a été un coup de cœur pour nombre de blogueuses et de lectrices, je me suis dit que vraiment je ne pouvais pas passer à côté. Alors il s'agit d'une histoire où on va débuter par 2 ados qui vont se retrouver en même temps en haut du clocher de leur lycée, prêts à se jeter dans le vide. Le garçon parce qu'il est un petit peu traité comme la bête curieuse à l'école. Il m'a l'air d'être assez dépressif d'ailleurs dans le résumé, la manière dont on le dépeint. Et la jeune fille, elle est extrêmement culpabilisée par la mort de sa sœur dans un accident de voiture. Voilà, les deux sont bien décidés à en finir avec la vie, mais je pense qu'ils avaient simplement pas prévu de tomber amoureux l'un de l'autre. Et voilà, je suis trop pressée de lire ce livre parce que ce genre de lecture poignante, et ben moi j'aime quand je ressens énormément d'émotions à travers la lecture. Et comme vous tous, je pense que c'est pour cette raison-là que je lis, pour ressentir des choses. Donc voilà, j'espère avoir l'occasion de lire prochainement ce livre et de pouvoir vous donner mon avis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais on a des lectures en commun ce mois-ci. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!